De retour au bulletin. Le 20 novembre dernier, un référendum sur un changement de zonage a eu lieu dans l'arrondissement Outremont afin d'interdire l'aménagement de nouveaux lieux de culte sur l'avenue Bernard. 56 % des votants ont approuvé le changement de zonage. Et dès l'annonce des résultats, des membres de la communauté juive hassidique ont annoncé leur intention de contester le règlement devant les tribunaux. Alors, pour discuter de la portée du vote, nous recevons la conseillère d'arrondissement indépendante d'Outremont, Jacqueline Gremaud. Madame Gremaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, quel constat faites-vous à la lumière des résultats donc du référendum? Écoutez, le premier constat, c'est que le oui a gagné. Ça veut dire que la population qui avait le droit de voter s'est prononcée majoritairement en accord avec ce qui a été voté au conseil d'arrondissement. Voilà. Premier constat. Voilà, qui était donc d'interdire l'implantation de nouveaux lieux de culte sur l'avenue Bernard, mais aussi sur Laurier. Au départ, le changement de zonage souhaité était que les avenues commerciales, parce qu'il y a 3 avenues commerciales, 3 artères commerciales à Outremont, il y a l'avenue Van Horn qui est déjà interdite aux nouveaux lieux de culte depuis 1999. Je peux me tromper. Hein. Oui, donc depuis déjà un bout de temps. Je pense que c'est 1999. Et on voulait proposer d'étendre ce règlement aux 2 autres artères commerciales qui sont Laurier et Bernard. En l'occurrence, la zone C1 et C2 en termes de zonage. Dans le jargon zonage. Oui. Le pourquoi de cela, enfin, vous allez sûrement me poser la question. J'y venais, mais justement, pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que ce sont des artères commerciales qui sont très courtes. Hein? On ne parle pas de l'avenue Notre-Dame, on ne parle pas de Sherbrooke, on ne parle pas de Sainte-Catherine, on parle de petits tronçons, mais qui sont... bon, Laurier a ses particularités, Bernard les siennes, mais Bernard, c'est comme le cœur d'un village. C'est, si on pouvait s'exprimer... la Maine, là. Voilà, c'est le cœur commercial de l'arrondissement. Mais la rue Bernard, sur ses 200 mètres, à quelques mètres près, là, de longueur commerciale, c'est l'endroit où on se rencontre, où tout le monde se voit. On va chercher du pain, on va chercher à manger, on va chercher des produits naturels, on va prendre un café, on va manger, on va chez le coiffeur, on va ceci, on va cela. En quoi, à ce moment-là, la présence de lieux de culte nuirait à ces activités-là? Mais, vous voyez, je fais pas partie des gens qui disent « les lieux de culte nuisent ». En fait, une artère commerciale, pour ma part, elle doit être inclusive. Elle doit être ouverte à tous, bien sûr, c'est toujours ouvert à tous, mais ça doit être inclusif. Il peut y avoir une mixité de commerce. Une mixité complète de commerce, parce que c'est ça qui est intéressant. Plus il y en a, plus on a des chances de se croiser et tout. Mais c'est vraiment le poumon d'Outremont, la rue Bernard. Et rajouter des lieux de culte, entre parenthèses, culte quel qu'il soit, pas juste... Parce qu'il faut le préciser, le règlement, évidemment, parce qu'il serait inconstitutionnel, ne vise pas spécifiquement une religion, de confession en particulier. C'est tous les nouveaux lieux de culte qui seraient interdits. Tous les éventuels nouveaux lieux de culte. Okay. Pour l'instant, il y a peut-être plus une communauté qui se sent visée, mais il peut y en avoir une autre. Outremont va agrandir sa population de 3000 personnes dans pas longtemps, puisqu'avec le nouveau campus Outremont, on a un gros développement qui s'en vient au nord de l'avenue Van Horn. Donc, mais en fait, un lieu de culte s'adresse à un culte. C'est pas inclusif. Donc, pour vous, le Donc, fait... idéalement, idéalement, je veux dire, une rue commerciale, c'est une rue pour qu'il y ait du commerce, des commerces et des services accessibles à tous. Et de votre point de vue, une juridiction municipale, un arrondissement, une ville peut prendre la décision de déterminer que d'un point de vue du zonage, des lieux de culte ne peuvent pas s'implanter sur une artère en particulier. Oui, bien sûr, voilà. C'est une compétence d'arrondissement, voilà. effectivement. Et à ce moment-là, par exemple, dans le cas de confession, de religion, qui désire avoir un lieu de culte sur le territoire d'Outremont, il y a d'autres lieux qui sont disponibles pour l'implantation de lieux de culte. Il y a actuellement d'autres lieux, d'autres zones qui sont zonées culte et religion.
L'avenue Bernard était zonée commerciale, résidentielle, culte et religion. Bon, on supprime le culte et religion. Il y a des membres de la communauté juive hassidique qui laissent entendre qu'ils vont contester devant les tribunaux ce règlement-là. Est-ce que vous avez bon espoir que les tribunaux donnent raison à l'arrondissement, qu'un arrondissement, une municipalité peut décider d'un point de vue du zonage qu'une zone n'ait pas de lieu de culte? Bon, écoutez, le zonage est une compétence d'arrondissement jusqu'à nouvel ordre, on s'entend. Pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, on a fait un travail, on n'a pas voté comme ça en disant « Ah, il n'y aura plus ça ». Non, on ne fonctionne pas comme ça. Il y a un travail, il y a une réflexion qui a été faite. Maintenant, on a des communautés religieuses qui ont besoin de plus de lieux de culte. On s'entend, je veux dire, c'est ce qu'on lit dans les journaux, c'est ce qu'on entend. J'ai eu pour ma part, mais contrairement à ce qui se dit dans les journaux, justement, que les élus n'ont pas accepté de rencontrer des responsables des communautés hassidiques qui résident à Outremont, moi je l'ai fait. J'ai eu des rencontres. Alors, depuis le référendum non, ou avant? Pendant le processus. Et ça n'a pas été dit dans les journaux, mais je suis surprise parce que moi j'ai eu des rencontres. Et avec une autre conseillère d'ailleurs, en compagnie de ma collègue Mindy Pollack, qui est elle-même membre d'une des communautés hassidiques. Donc, je pense qu'elle peut témoigner qu'on a eu des rencontres. Et vous croyez que le dialogue est toujours possible avec les gens? Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Voilà. Il faut. Sans dialogue, on n'arrivera à rien. Les gens des communautés, je dis des communautés parce qu'il y a plusieurs communautés hassidiques à Outremont, mais les gens des communautés souhaitent plus de lieux de culte. Pour la raison simple qu'effectivement, il y a des jours où on doit aller à pied au lieu de culte, pour se rendre au lieu de culte, sur les lieux du culte, etc. Donc, ça prend une distance de marche raisonnable. Il y a des personnes âgées dans ces communautés-là. Le dialogue, il n'est pas fermé. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'est pas fermé. Mais il est fermé pour les artères commerciales. D'accord. Pour ma part, je voterai toujours contre des nouveaux lieux de culte sur les artères commerciales, parce que pour moi, une artère commerciale, c'est des commerces, des services et de proximité, etc. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de dialoguer, de discuter et de trouver d'autres possibilités pour de nouveaux lieux de culte. Alors, je suis convaincue de ça, moi. On suivra l'évolution du dossier et aussi si les poursuites en cours se concrétiseront. En ce qui concerne la question que vous m'avez posée, oui. Je ne suis pas juriste. Moi, je ne peux absolument pas dire s'il y a une poursuite qui va gagner, alors là... Mais évidemment, l'arrondissement, j'imagine, a fait son travail. J'imagine que l'arrondissement a fait son travail avant de publier et de voter ce règlement-là pour s'assurer que selon eux, je veux dire, ça devrait passer le test de la Cour. Écoutez, on a fait ce processus dans les règles. On a respecté toutes les règles de la démocratie. Il y a eu 2 consultations publiques. On a reçu des milliers de courriels pour appuyer le règlement. On en a reçu aussi beaucoup contre le règlement. Mais on a travaillé, ce processus s'est entamé depuis mi-2015. Donc depuis déjà près d'un an et demi. C'est quand même Et il a été fait dans les règles de l'art, absolument. Et il a été fait de façon démocratique. Après ça, je ne sais pas. On suivra qu'est-ce que les tribunaux en penseront, si ça se rend jusque-là, et aussi le dialogue que vous voulez établir là, avec les membres des différentes communautés. Jacqueline Gremont, vous êtes conseillère d'arrondissement et dépendante de l'arrondissement Outremont. Merci d'avoir été là. Je vous en prie.